Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Tunisie lance en Afrique du Sud. Le gouvernement a posé un ultimatum aux syndicats et aux entreprises et a menacé de se retirer des négociations entamées si un accord n'était pas trouvé avant ce lundi soir. Pour les autorités, des motivations politiques se cachent derrière ces grèves. Bilan mitigé de l'opération de désarmement volontaire en Centrafrique. Au final, peu de mobilisation, mais les autorités espèrent marquer le début d'une prise de conscience. Et enfin, l'équipe de football du Bénin progresse au classement FIFA. Une progression significative expliquée par plusieurs facteurs, notamment les récentes victoires et l'arrivée de nouveaux joueurs locaux. Journée décisive ce lundi pour trouver une solution à la crise qui touche le secteur du platine depuis le 23 janvier dernier. Les principaux producteurs de platine devraient statuer sur la demande d'augmentation du salaire mensuel des mineurs réclamée par le syndicat AMCU. Pour le gouvernement, des motivations politiques se profileraient derrière ce mouvement social. Aminata Diak. En Afrique du Sud, les négociations se poursuivent ce lundi afin de résoudre le litige qui oppose les producteurs de platine, à savoir Anglo American Platinum, Impala Platinum et Lonmin Platinum, et le principal syndicat des travailleurs des mines, l'AMCU. Le secteur du platine est en grève depuis le 23 janvier 2014, paralysant l'économie du pays. Le traditionnel parti au pouvoir, l'ANC, dénonce une grève d'une ampleur inhabituelle qui suscite des interrogations quant aux motifs politiques du mouvement social. Notre préoccupation est de savoir si c'est un mouvement de grève collective pour des négociations salariales ou une grève à motif politique. C'est un signal petit mais qui peut résonner. Des forces étrangères s'intéressent activement à déstabiliser l'Afrique du Sud et son économie. Certains spécialistes soutiennent le contraire et estiment que les revendications seraient purement sociales. Le soupçon de main étrangère dans cette grève au niveau des mines n'est pas du tout fondé parce que il y avait déjà la grève depuis un bon moment. Et aussi, ce n'est pas une grève politique parce qu'il y a eu des élections, c'est fini les élections. Malema qui est visé, il n'a pas gagné les élections et donc aujourd'hui, les Sud-Africains ne se préparent pas aux élections. Il y a une grève qui date de plusieurs années, une grève qui connaît des problèmes de négociation. Et le fond du problème se trouve au sein même de l'équipe qui dirige les mines. Il y a ce problème de confusion entre politique et l'ANC, beaucoup de membres de l'ANC qui sont actionnaires de ces mines, et en même temps le syndicat COSATU qui participe au pouvoir, qui est opposé donc à AMCU. Ce mouvement social est l'un des plus longs que l'Afrique du Sud ait connu. Les compagnies minières ont accepté d'augmenter progressivement le salaire des mineurs pour atteindre d'ici 2017 les 12 500 rand par mois en réponse aux revendications salariales. Une offre rejetée pour le moment par le principal syndicat des mineurs qui estime que les salaires doivent être revalorisés dès à présent. 3000 soldats camerounais ont été déployés à la frontière avec le Nigeria. Après avoir abattu 40 membres de Boko Haram la semaine dernière, l'armée camerounaise a abattu plus de 100 éléments du groupe islamiste ce samedi. Wilson Movo est là, professeur de géopolitique, qui nous fait le point. Il est évident que l'armée camerounaise a fait une montée en puissance et donc a frappé on va dire, un groupe de Boko Haram, puisque ce n'est pas une armée conventionnelle. On ne peut pas savoir combien de groupes il y a, mais on va dire que le groupe qui est venu pour affronter les forces de défense camerounaises a été donc défait. Et cela amène donc à dire effectivement aussi que ce n'est qu'une bataille parmi tant, puisque comme vous le savez, puisque ce n'est pas une armée conventionnelle, cette armée, lorsque ces forces, Boko Haram, lorsque ces forces sont attaquées, elles se dissimulent et progressent dans d'autres zones. Lamido Sanusi, Lamido nommé émir de l'État Kano au nord du Nigeria, l'ex-patron révoqué de la Banque centrale il y a quelques mois succède à l'émir défunt Suleiman Bachi. Avec le sultan de Sokoto et de Shehu de Borno, l'émir de Kano est l'un des chefs religieux traditionnels les plus influents du nord du Nigeria, majoritairement musulmans.
Lancement ce lundi de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie, composée de 15 membres pour une durée de 4 à 5 ans. Elle est censée traiter des crimes et dédommager les victimes des régimes de Bourguiba et Ben Ali. Cette justice transitionnelle sera présentée au cours d'une conférence internationale au ministère des Droits de l'Homme jusqu'à mercredi. Le professeur Alaya Alani, spécialiste de l'islam au Maghreb, nous propose une analyse. Cette instance pourrait trancher sur les questions de l'ancien régime, surtout les affaires de corruption, les affaires d'abus. Mais je pense que le problème, c'est que cette instance a été installée un peu tard. Ce comité comprend des gens qui étaient des partisans dans des partis politiques anciens. Et donc, il manque de neutralité selon les opposants qui critiquent ce comité. Grosso modo, ce comité, il peut jouer un rôle important dans l'avenir, mais le consensus entre les grands partis politiques, ça pourrait faciliter la résolution de quelques problèmes. Au Mali, la plateforme des cadres et leaders Kel Tamachek pour l'unité nationale du Mali propose des solutions à la crise malienne. Les propositions formulées s'articulent autour de 3 axes principaux que sont le rétablissement immédiat de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la matérialisation des réformes institutionnelles et la mise en place d'un plan de communication. Le Bénin est classé 87e au classement de la FIFA du mois de juin. Une belle avancée de 10 places sur le classement du mois précédent. Plusieurs éléments ont favorisé ce positionnement des écureuils. Les victoires consécutives face à l'équipe de Sao Tomé, mais aussi l'intégration de joueurs locaux dans l'équipe nationale. Reportage de Chérel Yowa Tawema, notre correspondante au Bénin. Un bond de 10 places pour les écureuils du Bénin dans le classement FIFA du mois de juin. 97e en mai, il compte désormais 386 points et se positionne à la 87e loge mondiale selon le classement mensuel de la FIFA publié ce 5 juin. Une avancée qui serait due en grande partie, selon les amoureux du ballon rond, à la domination de l'équipe béninoise sur la double confrontation contre Sao Tomé. C'était dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN 2015. Il faut le dire, la continuité au niveau de la préparation des jeunes, des matchs amicaux, il ne faut pas les laisser continuer à nous créer des matchs d'évaluation pour ces enfants qui puissent avoir une cohésion. Parce que c'est vrai que nous avons gagné, mais il faut encore assez de travail à cette équipe pour qu'on puisse avoir une très bonne cohésion. Donc la fédération et le ministère doivent jumelement nous chercher des matchs amicaux en attendant, parce que tous les championnats sont en arrêt, nous pouvons faire 1 ou 2 matchs pour que les enfants puissent tout juste mieux se connaître. Autre facteur déterminant, l'intégration de joueurs locaux dans l'équipe nationale et le renforcement du secteur défensif. Sur le plan continental, les écureuils du Bénin sont aux portes du top 20 africain, soit à la 21e place. Pour maintenir ce cap, ils devront davantage miser sur l'organisation de matchs régionaux de haut niveau. Au niveau du classement mondial, il faut prendre en compte quelques aspects, c'est-à-dire quand vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est les difficultés que le Bénin a connues par le passé, c'est qu'on ne jouait pas. On ne jouait pas les matchs lors des journées FIFA. Et quand vous ne jouez pas, c'est pas évident que vous évoluez dans le classement. Pour l'heure, les écureuils se focalisent sur la préparation du 3e tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Au regard des performances enregistrées, l'équipe nationale du Bénin semble optimiste, mais réaliste, puisqu'elle devra améliorer certains points stratégiques, comme son attaque. Et c'est la fin de cette édition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.